Ben voici tout de suite les secrets des calendriers. Ben voilà, pourquoi tu voulais pas le lancer toi-même ce sujet, c'est toi qui l'as fait? Pardon maman. Secret numéro 1, pourquoi la presse masculine fait-elle des calendriers? La presse française peut s'enorgueillir d'être la plus diversifiée au monde et les mensuels masculins, véritables stars des médias, ont trouvé le moyen infaillible pour booster leurs ventes. Comment? Eh bien c'est assez simple, l'accélérateur de vente le voilà, le calendrier de fin d'année. Notre diffusion augmente considérablement sur un numéro avec le calendrier, c'est-à-dire que d'une vente de 185 000 exemplaires par mois en temps normal, on va passer à 250 000 exemplaires le mois où on a le calendrier. Et sur ces calendriers, pas de petits chiens mais de véritables tigresses en sous-vêtements sexy, il n'y a pas de mystère dans ce qui fait vendre. En fait, on fait tous les ans, on a un classement des 100 stars les plus sexy pour lesquels nos lecteurs votent. Dès lors, certains modèles vont se retrouver photographiés et associés à un mois de l'année. Pas mal avril, hein? Non, je préfère novembre. On se calme, ça a l'air simple et agréable, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un travail conséquent. Dès la sortie d'un calendrier, on commence à réfléchir au suivant et à se dire mais qui va pouvoir faire notre prochain calendrier, qui va être la fille à la fois suffisamment connue, attirante, dans l'actualité et qui peut faire rêver et fantasmer nos lecteurs pendant l'année à venir. Et justement, pour savoir qui va vous faire fantasmer en 2005, rendez-vous dans le secret numéro 3. Coquinou. Et en attendant, révélation numéro 2, quelles sont les recettes pour réussir un bon calendrier? Comme vous m'êtes sympathique, passons maintenant au secret de fabrication de ces fameux calendriers. Ce qui est important pour qu'un calendrier soit réussi, c'est évidemment qu'il soit le plus sexy possible, qu'il y ait le plus de chair possible. Et puis ensuite, ce qui est important surtout, c'est d'être le plus proche de la fille qu'on photographie, que le lecteur ait l'impression d'être quasi en tête-à-tête et seul avec elle. Peu de chair, ça paraît clair, mais quoi d'autre? Une recette pour faire un bon calendrier, apparemment c'est d'avoir une fille qui a une image sympathique, comme moi. Vous en conviendrez, Clara Morgan est très très sympathique. Ensuite, le décor, très important. Les destinations ensoleillées, chaleureuses et sexy sont évidemment prisées, mais pas seulement. Pour le calendrier maximal, on a choisi un hôtel particulier dans le 16e, donc c'était super. Donc c'est vrai que l'endroit où on a shooté était idéal parce qu'il y avait beaucoup de décors dans ce même endroit. J'oubliais, les jeux de regard ont aussi leur importance pendant la photo. Celui qui marche le mieux, c'est toujours un petit peu comme ça de 3/4 avec le sourire. Ok. Voilà. Donc il y a des visages un petit peu plus provocateurs, comme celui-là. Voilà, mais bon. Enfin, les modèles doivent être maquillés, coiffés, des fois huilés et habillés. Si, habillés, j'insiste. Maintenant, à vous de jouer à vos peaux de bête, vos polaroïdes et vos poses lascives. Tu viens, chérie? Oui, ça va pas. Je voulais que tu poses. Secret numéro 3, quels sont en France les modèles qui vont faire vendre le plus de calendriers en 2005? La mode des calendriers touche tout le monde, des commerçants aux entreprises en passant par les étudiantes. La logique est toujours la même, faire de la com ou du blé. Rien d'original, mais les véritables stars de ce business ne sont pas ici. Pardon messieurs. Mais là, bonjour mademoiselle. Ex-hardeuse, Clara Morgan a de plus en plus la cote dans le monde des calendriers. On avait fait une couverture avec FHM et c'est vrai que les ventes avaient bien augmenté de par ma présence. Donc ils se sont dit pourquoi pas faire un calendrier, ça va être un petit peu amusant puisque déjà elle en a jamais fait et parce que jamais avec une fille avec une image aussi sulfureuse n'a fait un calendrier, je pense que ça va faire parler. Donc FHM a fait cette expérience pour la première fois. Engagée depuis par un concurrent, Clara Morgan comptabilise aujourd'hui 3 calendriers sur son seul nom. Elle n'est pas la seule dans cette course à la notoriété murale. Qui va bien pouvoir lui faire de l'ombre cette année? Il nous a semblé que c'était la Française la plus capable de jouer le jeu d'un calendrier sexy. Tiens donc, retour de la belle niçoise estampillée télé-réalité qui rentre tout droit des Seychelles pour son calendrier 2005. À partir du moment où une fille est sexy, l'assume, a envie d'en jouer, elle peut potentiellement faire un calendrier. Ce qui est toujours intéressant dans un calendrier, c'est aussi de montrer des filles comme on les a jamais vues. Donc, Enfin, Loana, on l'a déjà vue dans un environnement aquatique, hein. Et pour que vous, mesdemoiselles, et vous aussi, messieurs, soyez contents, voici un des grands succès de l'année 2005, à coup sûr. Les rugbymen du Stade français vous proposent, et ce pour la 5e année d'affilée, leur calendrier. Cette année, ils ont même invité un ex-footballeur parisien. Ils ont aussi décidé d'en montrer davantage, mais pour ça, vous pouvez l'acheter. En plus, c'est pour une cause caritative, la Fondation du Sport. Bref, entre des costauds bien huilés, une bimbo aux Seychelles et un modèle sulfureux, les calendriers à succès 2005 sont là et n'attendent plus que vos murs. Secret numéro